Mais j'étais arrivée à un stade où mon ventre ressemblait à ça. Et non, j'ai pas gonflé mon ventre, c'est pas le ventre d'une femme enceinte, c'était bien mon ventre. Donc je vous laisse imaginer la situation. Hello! Alors moi c'est Sorna, votre so charmante. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma perte de poids. Oui, j'ai perdu plus de 10 kilos en moins de quelques semaines pendant le confinement. Et je vais vous dire tous mes petits secrets sur comment j'ai fait. C'est parti! Alors déjà avant de commencer, un petit disclaimer, j'aimerais qu'avant d'appliquer tous les petits conseils que je vais vous donner, de consulter votre médecin parce qu'on a tous des morphologies différentes et je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, votre santé est prioritaire pour moi. Donc s'il vous plaît, avant de faire quoi que ce soit, consultez votre médecin. Alors déjà avant de vouloir perdre, je pense que c'est super important de savoir pourquoi on a pris du poids. Donc déjà le fait de prendre du poids, c'est juste que tu consommes plus que ce que tu dépenses. Donc ton corps, il va facilement stocker des graisses par-ci, par-là et c'est ce qui va faire que tu vas un peu plus grossir avec le temps. Alors moi ce qui m'a fait grossir en fait c'était que j'avais une vie super active, c'est-à-dire j'étais étudiante, alternante, je vis seule et je suis influenceuse à temps partiel sur Instagram. Du coup quand je mettais tout ça en symbiose, j'avais pas beaucoup de temps pour moi, j'avais pas trop le temps de cuisiner ou de faire des trucs comme ça, donc je vivais d'Uber Eats. Je mangeais des burgers matin, midi, soir. Je pouvais manger plus de 10 fondants dans la semaine en fait, c'était vraiment, j'étais en roue libre totale. Et ensuite j'ai commencé à avoir quelques petits problèmes de santé, donc je suis allée voir mon médecin qui m'a consulté, qui m'a dit que mademoiselle, vous commencez à avoir des petits problèmes de tension, essayez de surveiller votre santé, etc. Je me suis dit, alors là, vraiment, il faut que je me réveille et que je trouve un truc pour carrément perdre tout en évitant l'effet yo-yo, c'est-à-dire le fait que le poids revienne. Et en fait, le truc, c'est que je m'étais tellement habituée à avoir pris du poids que je me rendais pas compte en fait de ce qui se passait. Mais j'étais arrivée à un stade où mon ventre ressemblait à ça. Et non, j'ai pas gonflé mon ventre, c'est pas le ventre d'une femme enceinte, c'était bien mon ventre. Donc je vous laisse imaginer la situation, c'était incroyable, vraiment, j'étais comme ça en fait. C'était plus possible. Donc premièrement j'ai fait ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent c'est quoi? C'est très facile. Vous jeûnez juste pendant différentes plages horaires. C'est-à-dire tu peux jeûner pendant 8 heures de temps, pendant 16 heures de temps, pendant 20 heures. Du coup c'est vraiment très flexible et vous choisissez une plage horaire qui peut vous correspondre et vous allez perdre d'un coup. Ça va faire un effet détox immédiat et en fait le truc c'est que quand on essaie de perdre du poids, ça motive quand tu perds d'un coup, tu vois. Donc moi je me suis dit j'avais envie de faire une petite purge où je vais enlever toutes les graisses de manière très rapide pendant juste une toute petite semaine et j'ai perdu près de 2 kilos sans sport. Et le jeûne intermittent c'est une pratique très bien. Elle va diminuer le taux de cholestérol dans votre corps, elle va vous aider par rapport à votre métabolisme, votre système digestif, c'est vraiment hyper bien. Et je vous conseille l'application Window qui va vous aider à suivre votre perte de poids et en même temps sur vos horaires de jeûne parce que tu vois tu vas pas rester là à mettre des alarmes pour savoir à quelle heure tu dois manger, à quelle heure tu dois pas manger, etc. Mais je savais que j'allais pas pouvoir tenir comme ça pendant une vie entière. Clairement c'était pas ce que je voulais. Donc ça c'était l'étape numéro 1. Ensuite deuxième étape, j'ai commencé le sport. Le sport en fait je voulais pas d'un coup me forcer à le faire parce que quand tu te forces après tu tiens pas et ça sert à rien. Donc j'ai attendu de vraiment sentir que j'en avais envie et là je me suis dit Sorna, ça y est, là je suis prête, j'ai envie de souffrir, je vais d'être ça. Donc je suis allée sur Pinterest et j'ai cherché différents exercices pour avoir des abdos, pour perdre du ventre, pour perdre ses poignées d'amour. Et le truc très important c'est que j'ai choisi des exercices que j'aime bien. Il faut pas prendre des exercices qui marchent chez votre meilleur ami ou chez votre copain. Il faut vraiment choisir des exercices que vous voulez et dont vous êtes sûr que vous aurez des effets avec ça. Donc moi j'ai fait une petite sélection d'exercices que j'aimais bien et je me suis dit je vais le faire, je vais pas souffrir et je vais pas sentir que vraiment j'ai très mal. Alors j'ai commencé à faire du sport très régulièrement et c'est là où j'ai commencé à vraiment voir des résultats et je vais vous montrer une sélection de quelques exercices que j'avais pris à la fin de la vidéo. Ensuite, ce qui est très important pendant le sport, baby, j'ai pas envie que tu ailles faire du sport avec un gros t-shirt déchiré, délavé, qui sent mauvais. Non, j'ai envie que vous achetiez des super beaux habits de sport. Parce que clairement, si tu te sens bien dans ta peau quand tu vas aller à la salle, tu vas beaucoup plus te dépenser. Du coup, les t-shirts à la poubelle, les ensembles dégueulasses à la poubelle, les pyjamas à la poubelle. Allez acheter des habits de sport spécifiques, une brassière, un legging ou bien un short, un petit truc, mais vraiment j'ai envie que vous vous sentiez bien quand vous allez faire du sport. Du coup assurez-vous d'être une bombasse, comme ça au moins vous allez prendre des photos à la salle de sport et n'hésitez pas à me les envoyer en DM sur Instagram parce que je suis sûre que vous serez super canon dessus. Et en plus comme on est en confinement, n'hésitez pas à faire comme moi. Ce que je faisais clairement c'était que j'appelle une copine, je lui dis ça dit qu'on fasse du sport ensemble. Du coup on faisait du sport via FaceTime ou bien je pouvais danser. En fait je faisais tout pour être vraiment bien, ce qui veut dire que même si vous êtes toute seule chez vous, appelez vos potes,
Appelez des gens qui seront vraiment là pour vous soutenir et vous allez voir que vous allez y arriver, c'est sûr. Et pour terminer, par rapport au sport, il faut pas écouter les gens parce que clairement, c'est sûr que quand vous allez commencer, il y aura qui vont essayer de vous décourager ou bien d'autres qui vont se moquer de vous. Vous vous en foutez. Ne vous inquiétez pas de ce qui se dit à côté de vous. Vous en foutez clairement. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites et moi je le sais que ça va marcher en fait, c'est sûr. Donc n'écoutez pas les petites critiques ou bien les gens qui vont vous dire mais pourquoi tu fais ça, c'est bizarre, etc. Tu t'en fous. Soyez entouré de personnes qui veulent votre bien, qui vont vous aider par rapport à ce processus, qui vont vous partager des exercices qui seront super encourageants. Voilà, tu vois que ces temps-ci tu t'es amélioré. Oui. Tu as remarqué. Oui. Voilà, c'est très bien. Tu as vu tous les efforts que tu as fait, maintenant tu as perdu du poids. Donc il faut continuer sur cette lancée. Tu comprends? Oui. Ensuite, troisième partie, l'alimentation. Alors là, je crois que c'est là où je vais en choquer plus d'un parce que j'ai mangé exactement tout ce que je voulais. J'ai mangé tout ce que je voulais. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai diminué mes portions. Par exemple, avant, je me servais sur une assiette comme ça. J'ai acheté une toute petite assiette où je vais me servir dessus. Si j'avais envie de boire par exemple 1 litre de coca, je vais boire 50 centilitres, tu vois. Si j'ai envie de manger un gâteau entier, je vais manger la moitié. Si j'ai envie de manger des Oreos, je vais acheter le petit paquet, tu vois. En fait, le secret, c'est de juste modifier vos quantités. Parce que j'avais essayé un régime à base de salade et j'ai pas tenu, j'ai craqué et c'était du n'importe quoi. Je me suis dit, j'ai pas envie de me frustrer. Donc ne vous frustrez pas, mangez toujours tout ce que vous voulez, mais juste diminuez les quantités. Vous n'êtes pas obligé de manger que de la salade pour perdre du poids. En plus, vous allez vous sentir mal. Commande, si tu as envie de burger, mange. En fait, il faut vraiment que ça soit une expérience plaisante pour toi, la perte de poids. Du coup, l'alimentation, clairement, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Diminuez juste vos quantités et faites le sport à côté que je vous avais dit. Et pour terminer, le self-love. Hyper important. C'est-à-dire quand vous faites du sport, j'ai pas envie que vous ayez honte de votre corps, que tu te dises oh mon dieu, faut que j'enlève ça, je déteste mon ventre, je déteste mes bras, je déteste mes cuisses, je déteste mes fesses. Non, j'ai envie que la perte de poids en fait soit un processus de perte, mais que ça soit plus une perte émotionnelle qu'une perte de kilos. Je veux qu'à chaque fois que vous allez vous voir devant le miroir, que vous passiez au moins 5 secondes à vous complimenter, à faire genre mais waouh, mais quel temps, mais quel bras, mais waouh, j'adore mes joues, tu vois, des trucs comme ça en fait. Il faut que vous soyez votre première fan. S'il vous plaît, ne détestez pas votre corps comme il est en ce moment parce que ça va vous procurer un stress inconscient et vous allez perdre de manière très lente. Vous allez même pas voir votre évolution. N'hésitez pas à vous acheter des habits que vous kiffez, acheter des trucs qui vont vraiment vous mettre en valeur, tu vois, par rapport à votre morphologie, votre forme. Ne soyez pas là en vous disant oui, je vais m'offrir ça quand je vais perdre, oui, je vais faire ça quand je vais perdre. Non, commencez déjà à adopter ce type de vie, commencez à vous visualiser et à prendre soin de vous maintenant. Parce qu'en fait, tous les conseils que je vous ai donnés, j'ai envie que ça soit un lifestyle, un truc que vous continuez sur le long terme. La seule chose que je veux que vous fassiez pendant un petit temps, c'est le jeûne intermittent. Mais sinon, le sport, l'alimentation et le self-love, faut qu'il continue, faut que vous continuiez ça et que vous n'arrêtiez pas. Donc avant de clôturer cette vidéo, je vais vous montrer quelques petits enchaînements de sport que je faisais et qui ont très bien marché pour perdre mon ventre. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mes petites astuces vous ont plu. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez besoin d'informations complémentaires, de conseils, de soutien. Je suis là pour vous et ça me fera super plaisir de vous aider. Partagez cette vidéo à des personnes de votre entourage qui essaient de perdre du poids mais qui n'y arrivent pas. Likez, commentez et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!